Quant à rebours lancé avant la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan en juin à Nice, le Haut-Commissariat et le pays continent y présenter un modèle polynésien de protection des océans qui s'appuie sur l'expérience et les initiatives des acteurs du FENUA, dont les associations Tetiaroa Society et Te Mana o Te Moana. Après un déplacement à Moorea la semaine passée, le représentant de l'État s'est rendu aujourd'hui à Tetiaroa, un atoll réputé pour ses programmes de préservation et de restauration de la biodiversité marine. Sur place, la végétalisation du littoral permet de lutter contre l'érosion du littoral. Il bénéficie du fonds vert de l'État. On en parle avec le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Eric Spitz. Bonsoir. Yorana. Alors après Moorea, vos déplacements officiels autour des projets subventionnés par le fonds vert vous emmenez aujourd'hui à Tetiaroa, des opérations pour lutter par exemple contre l'érosion du littoral. Sur l'atoll, ce sont les tortues qui sont en danger et vous avez été sensibilisé à leur cause. Oui, j'ai été sensibilisé à cette cause. Je voulais dire d'ailleurs que la Polynésie française a eu l'immense honneur d'être le premier territoire ultramarin pour prendre le relais de l'année de l'outre-mer, sélectionné par le ministère des Outre-mer, et nous avons à cœur de préparer la conférence de Nice, le sommet des océans, en juin. Alors à Tetiaroa, la Tetiaroa Society et Te Mana o Te Moana sont deux associations qui auront sans doute leurs accréditations pour participer au sommet de Nice parce que elles sont un peu à la pointe. La première, effectivement, s'occupe de protection des tortues. Elle s'occupe aussi d'informer la jeunesse. Et puis la seconde, à travers des énergies renouvelables comme le SWAC ou des submersibles qui vont être acquis par cette association, aura à cœur d'explorer aussi les grands fonds marins. Et justement, ce projet de submersible vous a été présenté aujourd'hui, un projet qui sera également présenté à la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, en tout cas qui le devrait. En quoi peut-elle faire avancer la recherche scientifique sur nos fonds marins? Aujourd'hui, nous ignorons 95% de ce qu'il y a dans les grands fonds marins. Donc il y a une nécessité de mettre en œuvre un programme d'exploration. La Tetiaroa Society a d'ailleurs un accord avec l'Ifremer pour cette exploration. Et les submersibles acquis par la société de Dick Bailey vont pouvoir nous permettre d'y voir plus clair entre 200 mètres et 1000 mètres de fond. On ignore tout de ce qui se passe et ça va être un programme extrêmement ambitieux, extrêmement excitant également, qui va être mis en place, si tout va bien, compter de fin 2025, début 2026 à Tetiaroa. Un programme que nous suivrons attentivement.